Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire un magnifique flan à la parisienne. Bon, alors, du coup, on va passer à la première étape du flan vanille. Donc, on va simplement faire la pâte sucrée justement pour qu'elle repose, pour qu'on puisse la mettre au frigo tranquillement, parce qu'il ne faut jamais brusquer une pâte. Du coup, si vous avez la chance d'avoir une petite cuve avec un petit robot, utilisez-le. Sinon, vous pourrez très bien le faire à la main. Donc, dans la cuve, j'ajoute le beurre avec le sucre glace. Et après, prenez la feuille ou la palette et vous allez mettre à tourner doucement. Jamais rapide, sinon vous donnez du corps. Donc là, je suis vraiment au niveau 1 du batteur. Donc si vous allez plus doucement, allez-y. Et dès que ça commence à former une pâte, donc le beurre sera bien incorporé avec le sucre glace, on ajoute les œufs. Là, on peut voir que le sucre glace est bien mélangé au beurre. Du coup, on ajoute les œufs pendant que ça tourne. Et là, vous allez voir, ça va pas se mélanger. Ça va pas être homogène. Regardez, les œufs, ils vont pas se mélanger avec le sucre glace. Ça fait un peu bizarre. Donc ça, c'est normal. Après, on vient racler les bords parce que forcément, le beurre reste collé. Hop. Et en fait, les œufs, vu que c'est la matière grasse, ça va pas se mélanger avec le beurre qui est aussi une matière grasse. Donc là, du coup, dans ce de poule, on a toutes les poudres. Donc la farine, la poudre d'amande, alors blanche ou grise, peu importe, ça c'est suivant les préférences. En sachant que la poudre d'amande brute a plus de goût. Et le sel. Alors nous, du coup, on a pris du sel fin, mais le mieux, c'est vraiment la fleur de sel. Si vous avez de la fleur de sel, il faut utiliser la fleur de sel. Moi, j'ajoute un petit peu de poudre de vanille. Donc ça, c'est la vanille mixée, donc c'est pour ça que je la passe au chinois. Et ça va mettre des grains de vanille, en fait, ça va donner un peu d'aromatique à la pâte. Et après, on va aller lier tout ça. Comme je l'avais dit, les œufs ne sont pas mélangés avec le beurre. Ça fait une espèce de tranchée, en fait, ça fait tranchée. Et là, on va venir ajouter le liant, donc les poudres. En plusieurs fois. Là, il ne faut pas traîner pour mettre les poudres quand même. Parce que plus on incorpore d'air à la pâte, donc plus on la mélange, plus elle va être compliquée à travailler. Elle peut se rétrécir au four, etc. Donc là, vous voyez, la pâte, elle n'est pas mélangée. On va la remélanger à la main pour éviter de lui donner trop de corps. Donc là, elle va forcément coller, surtout que le beurre est un peu renu, donc ça après, c'est normal. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est bien mélangée, il n'y a pas de morceau de beurre, elle est homogène. Et forcément, vu qu'on vient de la travailler, elle est encore molle, collante. Donc là, du coup, je farine toujours un petit peu le fond du bol. Après, on va la laisser se reposer tranquillement, tout doux. Hop, on la met ici. Essaye de racler au mieux la planche quand même. Et là, on va la filmer contact, tout simplement. Donc contact, c'est au contact de l'aliment, pour éviter qu'il croûte justement. Et après, vous le mettez tout simplement au frigo. Déjà, bien 2-3 heures. Pour bien qu'elle se reprenne tranquillement, on n'est pas pressé. Le mieux, c'est même de la faire la veille, si vous pouvez la faire la veille. On reviendra la chercher plus tard. Alors là, du coup, on va passer au fonçage pour le flan. Donc on va commencer déjà, première étape, on va étaler la pâte. Donc la pâte qui a reposé soit une nuit chez vous ou 3 heures, si vous êtes pressé, 3 heures minimum. Donc il ne faut pas hésiter quand même à bien fariner. Et là, vous prenez le petit rouleau ménager. Vous venez en fait faire un aller-retour avec un quart. Aller-retour, un quart, aller-retour, un quart. Alors pourquoi ça? C'est pour garder en fait une pâte ronde et jamais travailler au même endroit, parce que sinon en fait on va étendre tout le temps du même côté. Donc là le but c'est d'étendre vraiment tous les côtés. Là pourquoi le flan à la pâte sucrée? Parce qu'un flan ça peut aussi se faire à la pâte feuilletée, d'ailleurs c'est ce qu'on fait au boulot. Moi très sincèrement c'est pour la simplicité. Parce que faire une pâte feuilletée, vous savez tous que c'est super long. Et un jour il faudra quand même qu'on en fasse sur le site. Mais après, en termes de goût, ça change aussi. Ça fait un peu plus léger quand même avec une pâte feuilletée. Donc, selon moi, le meilleur, ça reste avec une pâte feuilletée. Après, voilà, on n'a pas toujours la possibilité de faire une pâte feuilletée à la maison. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même proposer la solution la plus rapide parce qu'un flan, c'est censé être une pâtisserie rapide. Après, si vous ne comptez pas faire la pâte dans tous les cas, achetez la pâte feuilletée, déjà faite. Ça me ferait mal au cœur, mais bon. Vous voyez, la pâte, elle commence à s'étendre. En fait, le but, c'est aussi de garder une épaisseur régulière de partout. Là, je suis plus épais qu'ici, par exemple. Et moi, vu que dans la même journée, je fais des chocos, recette à retrouver sur le site aussi, cette pâte-là, le reste de cette pâte, j'utiliserai aussi pour finir des chocos. Comme ça, j'en aurai en plus. Voilà.
Après, c'est très bon les chocos. On va venir aussi beurrer le moule. Si jamais vous n'avez pas de cercle comme ça, vous pouvez très bien faire ça dans un plat à tarte. Hein. Avant de mettre ma pâte dans mon cercle, je regarde toujours si je l'ai assez étalé. Vous voyez là par exemple, je la mets au centre et avec les bords que j'ai, je sais que je vais pouvoir aller jusqu'en haut. Mais si admettons, vous vous retrouvez avec un bord comme ça sur un côté, et ben il faut réétaler. Là la pâte, toujours, une fois qu'elle est étalée comme ça, on la remet un coup au frigo ou au congèle. Voilà. Après, même si elle est un peu incurvée sur les côtés hautes, ce n'est pas grave. On la met légèrement au frigo. Généralement, en 10 minutes, c'est bon. Bon, du coup, la pâte, elle s'est reposée au frigo. Pardon. Hop. Hop. Et on va venir la mettre, en fait, par-dessus. Et oui, et puis là, il veut pas se... Ah, voilà. En fait, il faut venir mettre la pâte à l'intérieur. Surtout que là, mon cercle, il est assez haut. C'est un 5,5 au lieu de 4,5. Donc c'est plus compliqué pour foncer. Donc ça ressemble pas à grand chose, je vous l'accorde, mais c'est normal. Vous prenez la pâte et vous venez la mettre en fait dans le fond. Pour former un angle droit en fait dans le fond. Hop. Si jamais il y a une surépaisseur de pâte, vous appuyez un peu plus. J'affine un petit peu les bords. Après moi le surplus je vais le passer en choco, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Recette à retrouver. Réussite. En fait là c'est tous les surplus de pâte, on les remet un peu en haut. Et on redonne un coup de couteau, parce que du coup vu qu'on a travaillé la pâte, ça va permettre déjà de coller la pâte au bord, puis d'être régulier en haut. Et vous mettez justement votre fonçage au congèle, avant la cuisson, avant de faire la crème à flan. Et généralement vous le mettez 1 heure au congèle. Ça va très bien. On va finir le flan, donc on va faire l'appareil à flan. Donc hier j'ai fait infuser ma crème et mon lait avec une gousse de vanille que je vais racler tout de suite. Faut pas avoir peur d'y aller avec les doigts. Hop, donc là vous la raclez bien parce que la vanille c'est déjà assez cher pour en laisser la moitié sur la gousse. Et la gousse, hop, on va la laver. Vous pourrez la faire sécher au four à 50 degrés et après on pourra s'en servir pour faire de la poudre de vanille qu'on pourra mettre dans différentes préparations comme des pâtes sucrées, de la guimauve, des chantilly, etc., etc. Les charcutiers bouchers ils ont l'expression tout se mange dans le cochon. Et ben nous on a tout s'utilise dans la vanille. Donc vous mettrez ça à chauffer à pleine ébullition bien sûr. Pendant que ça bout, hop, j'ai mélangé maïzena, farine et sucre. On mélange toujours au fouet et on vient y ajouter les œufs. Et après on mélange la préparation. Faut pas mélanger tout d'un coup tout de suite parce qu'on peut vite en foutre de partout. Voilà, et dès que c'est homogène et que tout est bien mélangé, on va sur la plaque de cuisson. Alors le principe du coup c'est une fois que ça bout, on verse justement sur l'appareil à flan, enfin les œufs et les poudres. On mélange et on versera sur le lait crème jusqu'à ce que ça épaississe. Le lait une fois qu'il bout, hop, on verse sur ce premier mélange. Après hors du feu, enfin j'ai carrément arrêté ma plaque, vous reversez ça. Et après même principe. Que la crème pâtissière, vous remettez à chauffer et il faut que ça bout. Et là vous mélangez sans cesse. Donc là une fois que ça épaissit, on arrête. Hop. Et là on va venir mixer le mélange pour avoir en fait une belle croûte sur le flanc. Hop, on mixe un tout petit coup. Regardez là, elle s'est fluidifiée. Après, on va y verser dans le fond de tarte qu'on a moulé justement avant. Hop, que j'avais mis au congèle. Que vous aussi vous avez mis au congèle. Moi, je le mets là-dessus. Je verse la préparation. Donc là, vous voyez, elle est très liquide, elle est très fluide. Hein. Le fait de l'avoir mixée, hop, ça lui a donné vraiment une onctuosité supplémentaire. Et après, on enfourne directement. Et là, on enfourne facilement 1 heure. Vous secouez un petit peu histoire de dire et on met au four 1 heure à 190 degrés. Bye bye. Bon du coup, hop, le flan est fini, donc on va le sortir du four. Hop là. Regardez-moi ça, il a bien bambé, il a une croûte régulière. Et on voit que la pâte sucrée autour, elle redescend forcément un petit peu, mais légèrement. Elle est parfaitement à la hauteur de la pâte, donc voilà quoi. C'est un beau petit flan là qu'on a là. Comme on disait, c'est pour 4 personnes, mais bon, on peut tirer sur du 6 largement. Ne vous inquiétez pas. Déjà, ça va redescendre. Et forcément, la crème elle est chaude. Donc le flan, là je le secoue. Là ça tremble, la crème elle est encore liquide.
mais en se refroidissant tout doucement, ça va se solidifier, puis vous allez voir, ça va être nickel. Donc là, il faut déjà attendre un petit peu, donc on va le laisser tranquillement, et puis jusqu'à demain avant de le manger. Du coup, le flan, il était sorti du four, on l'a laissé une nuit au frigo, donc comme vous pouvez le voir, hein, il est quand même assez beau, la petite bosse elle est retombée tranquillement, elle a une belle croûte régulière, le fonçage il est régulier aussi, on le voit avec l'épaisseur, il n'a pas débordé, enfin voilà, là je veux pas dire il est parfait mais bon quand même. Hop, du coup vous le prenez délicatement, vous le mettez dans une assiette ou autre et après vous pourrez le déguster. Du coup le flan est maintenant terminé, n'hésitez pas à retrouver la recette en description et puis n'hésitez pas en tout cas à partager, à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à retrouver toutes les informations sur l'association en description aussi. Et puis bah bonne dégustation, régalez-vous bien.